Déployer une infrastructure résiliente, souveraine et durable pour encourager l'innovation africaine, c'est sous ce thème que se sont tenues les assises de la transformation digitale en Afrique les 25-26 novembre 2021 à l'Université polytechnique Mohamed V de Benguir au Maroc. Co-organisé par le groupe Presse SIOMAG et la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, cette 10e édition a connu la participation de 15 pays du continent pour discuter sur les opportunités susceptibles d'encourager la transformation digitale en Afrique. Lors de la plénière à laquelle prépare le ministre congolais en charge des postes de télécommunications et de l'économie numérique auprès des autres hauts responsables des autres pays, l'occasion a été tout indiquée pour Léon Juste Ibombo de parler des actions menées par le Congo dans sa phase en cours de la transformation digitale. Pour ce qui est de la stratégie au niveau de mon pays, la République du Congo, très tôt, le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a fait du numérique un secteur stratégique pour diversifier l'économie de notre pays. Parce que le Congo, tout le monde le sait, c'est un pays dont la première ressource est le pétrole. Donc on voudrait, à travers justement le digital, essayer de diversifier l'économie. On a une stratégie Congo Vision Digital 2025. C'est une stratégie qui est axée sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le e-citoyen, contenu numérique pour les citoyens. Le deuxième pilier, c'est le e-gouv pour le gouvernement. Et le troisième pilier, c'est le e-business, justement, pour favoriser le commerce électronique. Et à côté de cela, on a mis en place, on a pris un cadre législatif qui protège aussi bien les citoyens dans le cyberespace que les systèmes d'information. Donc on a, pour en parler, parce que je profite de la tribune, puisque je fais aussi, dans le cadre de Smart Africa, on en a parlé. Nous assumons la présidence du Conseil des ministres de l'Alliance Smart Africa et nous avons des instruments qui peuvent permettre, puisqu'on va peut-être dire un mot là-dessus, qu'il y ait une meilleure collaboration, c'est-à-dire qu'on a un instrument pertinent qui est le traité de Malabo sur la protection des données à caractère personnel et la lutte contre la cybercriminalité. Donc j'invite tous les États, justement, qui n'ont pas encore ratifié le traité de Malabo, de pouvoir ratifier ce traité de Malabo. Le Congo a ratifié ce traité de Malabo. Et le Congo a aussi, pour parler avec l'Union européenne pour adhérer au traité de Budapest. Et concernant justement les instruments qui vont accompagner, il y a l'opérationnalisation de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, puisque nous sommes dans un secteur là où nous devons aussi avoir un gendarme pour le suivi, surtout dans le cadre des systèmes d'information. Et le Congo est en train de travailler aussi, c'est aussi essentiel, je pense que c'est même la base de l'économie numérique, les infrastructures. Si on n'a pas les infrastructures critiques, c'est très difficile de pouvoir développer une économie numérique. Donc on a, dans le cadre, ça a été dit ici, du projet Central Africa Backbone, nous avons des réseaux avec le Gabon qui est totalement achevé, opérationnel. On a un réseau que nous avons finalisé la construction, c'est avec le Cameroun. Il y a un autre réseau avec la République centrafricaine qui nous permettront d'avoir une redondance en cas de coupure d'Internet. On a un petit trafic avec la RDC, avec Kinshasa. Voilà en gros l'écosystème que le gouvernement a mis en place pour justement faire en sorte qu'on ne rate pas cette révolution. Pour le gouvernement, nous devons stocker, avoir la maîtrise du stockage de nos données. C'est essentiel. On peut parler du e-gouv si vos données sont hébergées dans un autre État ou sont hébergées dans un cloud, là où vous n'avez pas la maîtrise. Mais non, parce que nous sommes dans un secteur là où on ne maîtrise pas encore totalement la technologie. Donc on a besoin de la coopération. Voilà pourquoi est-ce que j'ai parlé tantôt des traités internationaux pertinents. Coopération ou dépendance? La coopération fait qu'on est obligé d'avoir une interdépendance. D'accord. Parce que c'est comme dans la gouvernance de l'Internet. Aujourd'hui, on parle de gouvernance de l'Internet parce qu'aucun pays, aucune nation ne peut, aucune nation à elle seule, assumer sa propre gouvernance de l'Internet. Elle aura toujours besoin
des autres nations. Pourquoi il y a des traités pertinents au niveau international? Sinon, il n'y aurait pas des traités pertinents au niveau international. Donc, ça veut dire c'est oui et non pour l'État. L'État a l'obligation de pouvoir stocker ces données, d'avoir. Donc, nous, le Congo, on a lancé un appel d'offres justement pour la construction des data centers principales et des backups. Et c'est pour stocker les données du gouvernement, mais non, parce que c'est un secteur qui nécessite toujours de la collaboration. Et c'est très difficile. Les assises de la transformation digitale en Afrique ont pour principal objectif de contribuer à l'émergence de solutions innovantes pour l'amélioration et l'accélération du déploiement des infrastructures dans ces régions du monde. Les entreprises nationales et internationales désireuses de soumissionner à l'appel d'offres international relatif aux travaux de construction de l'opérationnalisation des data centers nationales doivent déposer leur dossier de candidature au plus tard le 25 janvier 2022 à l'unité de coordination du projet Central African Backbone. C'est en ces termes que s'est exprimé le ministre des Postes, de Télécommunications et de l'Économie numérique au cours d'une communication à la presse le lundi 23 novembre 2021 à Brazzaville. Cette communication a été une occasion pour Léon-Juste Ibombo d'édifier au maximum l'opinion nationale et internationale sur le projet de construction du data center national et sur les différentes réalisations opérées par le gouvernement congolais en matière de développement de l'économie numérique. Le ministre Ibombo, dégageant l'intérêt de cette infrastructure, a souligné ce qui suit. Un data center, encore appelé un centre de données, est un site physique regroupant des installations informatiques, des serveurs, des routeurs, des commutateurs, des disques durs, etc., chargés de stocker et de distribuer des données, data en anglais, à travers un réseau interne ou via un accès Internet. C'est donc une infrastructure de souveraineté et de sécurité numérique. Le data center national assurera la souveraineté de notre pays en matière de gestion des données qui sont en perpétuelle augmentation et des applications critiques. Le Centre national de données permettra d'accélérer le processus de transformation digitale de notre pays et de sécuriser les données critiques qui y seront hébergées. Ce projet est l'aboutissement d'un accord de financement entre le gouvernement congolais et la Banque africaine de développement dans le cadre du projet Central African Backbone. Comme vous le constatez, cette infrastructure critique contribuera à accélérer le processus déjà en marche de transformation digitale de notre économie. Poursuivant sa communication, Léon-Juste Ibombo, par ailleurs, s'est apaisanti sur les règles de jeu. Au nom du gouvernement et de son chef, son Excellence M. Anatole Koliné Makosso, d'inviter les entreprises nationales et internationales dont l'expertise est avérée de candidater à l'appel d'offres ouverte selon les procédures en vigueur en la matière. La procédure d'appel d'offres sera conduite par la coordination de l'unité de projet Central African Backbone à travers un appel d'offres international ouvert tel que défini dans le cadre de passation des marchés de la Banque africaine de développement, BAD,
qui est le document de politique de passation des marchés pour les opérations financées par le groupe de la banque, approuvé le 14 octobre 2015. Comme il est de coutume, dans les règles de passation de marché, les offres doivent être remises dans les délais fixés. Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 25 janvier 2022 à 10 h, heure de Brazzaville, à l'unité de coordination du projet Central African Backbone, sise derrière l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Les offres électroniques ne sont pas prises en compte et celles déposées hors délai seront rejetées. La publicité des offres se fera en présence des représentants désignés, des soumissionnaires et de toute personne dûment désignée ou mandatée pour y assister à la date du 25 janvier 2022 à 11 h, heure de Brazzaville. Les soumissions doivent être accompagnées impérativement d'une garantie d'un montant par lot établi ainsi qu'il suit. Lot 1, travaux de construction et d'opérationnalisation d'un data center national principal à Brazzaville, 120 millions de francs CFA. Lot 2, travaux de construction et d'opérationnalisation d'un data center secondaire backup à Oyo, 70 millions de francs CFA. À l'évidence, les informations supplémentaires peuvent être retrouvées par les entreprises intéressées sur le site www.postelcom.gouv.cg et www.cabcongo.cg.